Confirmé par Fabrizio Romano, Jorge Mendes va trouver une porte de sortie pour Baldé. Il est heureux à Barcelone mais pourrait partir si le Barça lui demande. Les doutes de Flick comme je vous l'avais dit cet après-midi. La concurrence maintenant avec Cancelo car Cancelo la bench la saison dernière. Presker qui peut monter en équipe première. Et pour moi comme je l'ai dit, on a loupé le coche. Ce qu'il fallait faire et depuis, c'est ce que je raconte depuis, c'était vendre Baldé et aller chercher Cucurella. Aller chercher le meilleur latéral de cette Coupe du Monde. Le meilleur latéral espagnol qui voulait à tout prix rentrer en Espagne. Et qui s'il avait le choix entre le Barça ou Madrid, il serait venu à Barcelone. Il l'avait clairement dit il y a quelques mois, si le Barça m'appelle, je ne peux pas refuser. Mais le Barça ne l'a pas calculé. Donc je trouve ça ridicule que maintenant on vende Baldé alors qu'on avait clairement son remplaçant là, devant nos yeux. Depuis le début de la saison, je vous fais cette propagande. En tout cas, je vais entendre parler d'aucun autre nom que Lewis Hall. Après, Lewis Hall, ça reste un pareil, ça reste un jeune joueur. En tout cas, les gars, je le sens pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est que sur Baldé, on va récupérer un très bon billet. Maintenant, reste à voir comment il va être remplacé. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. C'est réel en fait. Tonton, il est fâché. La liste des convoqués pour le match face à Elche vient de sortir. Est-ce que vous remarquez quelque chose? Ça se passe là, au niveau des défenseurs. Vous remarquez personne d'absent? Cancelo, Cubarsí, Christensen, Gérard Martin, Koundé, Eric Garcia, Cortés, Pesquer, Xavi Espart sont les convoqués en défense. Il y a peut-être un absent. Bon, je vais pas faire durer le suspense, hein. Vous avez compris. Baldé n'a pas été convoqué. Ce transfert à United, tout ça, je prenais les choses au sérieux. Mais quand hier, je suis tombé sur la news comme quoi Baldé aurait compris le message, son entourage veut pas qu'il bouge et il bougera pas à moins que le club, en gros, se débarrasse de lui. C'était ce qu'on nous faisait comprendre. Baldé, il est bien à Barcelone, il a pas envie de tailler, et s'il taille, c'est que Barcelone lui dit dégage. Mais en fait, c'est pas Barcelone qui lui dit dégage, c'est Tonton. Parce que là, c'est clair comme de l'eau de roche. Au début, je me posais la question, est-ce que c'est pas juste un petit jeu psychologique comme certains coachs le font? Il essaye de piquer Baldé dans son orgueil pour qu'il donne le meilleur de lui lors de sa saison s'il reste. Mais là, il a été jusqu'à ne pas le sélectionner. T'es pas convoqué. Je vous mens pas, ça me fait un peu de peine pour lui, je vais pas vous mentir. Et je vais pas faire l'hypocrite non plus et faire comme si j'étais pas content. Parce qu'au niveau des pas convoqués, qui aurait pu l'être, on retrouve Hector Fort, mais on sait pourquoi il n'a pas été convoqué. Le Barça est en train de discuter avec le Borussia Dortmund d'un transfert. On parle de 15 à 20 millions concernant Hector Fort, peut-être de 10 millions avec une clause de rachat ou un pourcentage à la revente, donc c'est logique qu'il n'y soit pas. Il y a également Casado qui n'a pas été appelé, mais c'est normal, on sait que Casado il est également sur le départ, et le seul joueur qui aurait mérité d'être là et qui n'est ni blessé ni indisponible par rapport à la Coupe du Monde ou quoi que ce soit, ou par un manque d'entraînement, c'est Baldé. Et pour moi le message est plus que clair, parce qu'on apprend carrément que Baldé était prêt à voyager. Ce que je retiens plus que tout, c'est qu'on a décidé de laisser les pleins pouvoirs à Hansi Flick. Aussi bien au niveau du mercato, il a décidé de construire son équipe. Quand il veut un joueur, quand il veut un profil, il le dit, on essaye de lui ramener et on lui a ramené. Quand il ne veut pas d'un joueur, même s'il est bon, même si toute la fanbase barcelonaise le veut et qu'il n'en veut pas, il ne va pas le chercher. Et quand il veut pas d'un joueur qui fait déjà partie de l'effectif, il se sépare de lui et tout le monde se range derrière lui. Et c'est comme ça que t'avances. Le coach, la direction sportive et le président main dans la main. Et c'est comme ça qu'on va aller la chercher, les gars. Attendez. Les Barcelonais, la saison 26-27 et qui est le Flickball saison 3 commence ce soir. Jour de match, Elche contre le Barça. Aujourd'hui, il n'y aura pas 10 000 calculs à faire. Faudra s'imposer. Sans perdre de temps, ça drop directement avec la liste des convoqués. Avec l'information du jour qui est très clairement l'absence de Baldé qui a été écarté pour le match de ce soir. Pareil pour Casado qui doit lui aussi gérer son avenir. Et concernant Rodri, comme Hansi Flick l'a dit hier en conférence de presse, il n'est pas encore prêt physiquement. Sinon, à part ça, Hamza Abdelkarim a bien été convoqué pour le match de ce soir. Et selon les rumeurs, il a de très fortes chances qu'il soit titulaire. Voici la composition probable, avec une attaque composée de Rafinha, Hamza et Lamine Yamal. La même attaque que lors du dernier match pour le Gumper. Concernant le milieu de terrain, Fermin Lopez en 10, Bernal et Espar dans le double pivot. Et pour la défense, Pesquer, Martin, Christensen, Eric Garcia et Joan Garcia dans les buts. Je trouve quand même que dans ce 11 probable, il y a quand même pas mal de rotation, donc à voir quelle sera la composition officielle, notamment si on aura réellement Pesquer ou Cancelo. Et pour le milieu de terrain, Espar, Fermin, ça me choquerait pas, mais pour la présence de Bernal, à voir. Bref, en tout cas, rendez-vous ce soir pour le match qui aura lieu à 21h30, et s'il vous plaît le Barça, pas le droit à l'erreur. Ce soir, on montre aux Madrilènes comment un futur champion il rentre dans son championnat, pas en sauvant à la dernière minute, en éteignant l'adversaire et en rassurant sur la qualité des joueurs et sur la qualité du jeu. Ce soir, on prend nos 3 premiers points, loin d'être les derniers, étant donné qu'on va faire back-to-back-to-back. La liste des convoqués est sortie et à une ou deux choses près, elle est parfaite. Elche, ils sont cuits. Voilà, en fait, les joueurs qu'on a, on sait déjà ce qui va se passer sur le terrain.
La grosse information de cette liste, même si on avait déjà une petite idée avec ce qui s'est passé hier, c'est que Baldé n'est pas convoqué. Il est donc bel et bien poussé vers la sortie. Il ne va certainement pas continuer avec le Barça. Si même le premier match de Liga, Flick il le met à l'écart, tout comme Casado, etc., c'est en gros, voilà, tu dois partir. Rodri n'est pas sur la liste malheureusement, il va falloir attendre pour le voir jouer sous les couleurs du Barça. En attendant, voilà, Juan Garcia il est là. Les défenseurs, on a du Cancelo, Koubarsi, Koundé, Espart, voilà, tout le monde y est. Gavi, Fermin, Pedri, Olmo, Bernal au milieu de terrain. Et Yamal, Rafinha, Adeyemi, Gordon, Abdelkarim. La liste des attaquants, c'est une dinguerie. Je suis dégoûté qu'il n'y ait pas Bissou pour le moment, mais la liste d'attaquants, c'est trop grave. Gavi a déjà annoncé la couleur sur Insta et je parle pas de ses cheveux, je parle bien du message qu'il a mis en story. Les bonnes choses commencent, allons-y pour la 30e avec les miens jusqu'au bout. Voilà, simple, en fait, il a dit, là, il a annoncé, on arrive pour tout prendre, littéralement tout. Bref les amis, j'ai qu'une envie là, c'est que ce soit ce soir. Voilà, je veux revoir le Barça en Liga, je veux voir le flickball, je veux voir le système, je veux voir les joueurs qui va aligner, la compo, est-ce que le dispositif a changé, je veux revoir le Yamal Ball, le Pedri Ball, bref, trop de choses. Ce soir, on rassure, on fait un match rassurant, je l'espère. Parce que quand tu vois le Real hier, tu sais qu'ils vont être très faciles à distancer au classement, ils vont perdre des points bêtement. Nous, il faut pas qu'on le fasse. Nous, on est là pour montrer que c'est nous les patrons d'Espagne depuis 2 ans.